Bonjour, bonjour. Me revoilà avec une vidéo qui va faire suite à la toute première vidéo que j'ai faite qui vous parlait de la Lune, qui visiblement a parlé à pas mal de gens. Et ce dont je vous avais parlé dans cette vidéo, euh, eh bien, se poursuit en ce moment, hein. On est en plein dans un processus qui a démarré en janvier, qui se poursuit en février. Ça remue pas mal apparemment chez un peu tout le monde. Ça bouscule, ça fait remonter. On voit pas mal de schémas, de vieux schémas remonter, de parts d'ombre à l'intérieur de nous qui visiblement pointent le bout de leur nez et nous font signe qu'elles sont là. Ça fait pas forcément du bien par où ça passe. Il y a pas mal de phénomènes ou de tristesse ou de frustration ou de, de grosse fatigue, de problèmes de sommeil. En tout cas, moi, je l'observe beaucoup autour de nous, autour de moi, avec tous les gens dont je parle, les gens avec qui je travaille en accompagnement sur le principe de la transformation. Euh, donc, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça là? Où est-ce qu'on en est dans ce processus? Je vous avais dit que la pleine lune du 31 ouvrait ce qu'on appelle un portail avec cette éclipse totale de lune qui ouvrait un portail qui allait se refermer le 15 février avec une éclipse qui celle-ci sera partielle et qui est une éclipse solaire. Donc on est à la saison des éclipses et la première éclipse ouvre une porte, la seconde la referme et entre ces deux portes, entre ces deux moments, puisque c'est la même porte, qui s'ouvre et qui se referme, on a une opportunité d'aller voir des choses de manière beaucoup plus soutenue. On est soutenu par les énergies pour aller regarder les choses qui ont besoin d'être vues et c'est vraiment le moment d'en profiter. Même si c'est inconfortable, c'est vraiment le moment de se dire ok, allez, allons voir, regardons ça parce que de toute façon il faut s'en occuper. On se rend compte qu'en ce moment, ce qui remonte, on a beau essayer de le remettre sous le tapis, c'est là. C'est difficile de faire abstraction. On sait au fond de nous qu'on doit s'en occuper. On sait au fond de nous que ce qui coince, c'est pas dû à Pierre-Paul Jacques, à des situations extérieures, etc. On sait que chez nous, il y a des choses qui nous entravent et qui nous empêchent d'avancer. On sait aussi qu'on aimerait bien s'en débarrasser, on voudrait que ça soit simple, mais quoi qu'il arrive, des processus comme ça nécessite du courage, ça nécessite de la tolérance et ça nécessite aussi d'être patient, hein, de prendre le temps de rentrer dans le processus, de lui autoriser de se dérouler. Et d'y travailler parce que on parle de transformation sur cette chaîne. Moi, je suis quelqu'un qui va toujours vous présenter des concepts très positifs hein, parce que c'est ma nature. En revanche, on va pas se mentir, c'est du travail. C'est du travail et c'est du courage. Là où c'est positif, c'est que ça nous emmène toujours plus loin, ça c'est une certitude. Moi je dis toujours, plutôt qu'aller mal parce que rien ne bouge, autant aller mal en sachant qu'on fait bouger les choses. Bon, ça c'est mon parti pris. Donc, on est dans cette phase-là où les choses se soulèvent, elles reviennent à la surface, il y a des vieux comportements qui peuvent réapparaître, des vieilles histoires qui peuvent ressortir, on est amené à travers des confrontations, des rencontres avec des gens, des discussions, ou alors à travers nos propres comportements dans certaines situations, ou tout simplement, ça peut même arriver à travers des rêves. Voilà, ce qui remonte aujourd'hui, très honnêtement, c'est un cadeau. C'est un cadeau parce que c'est la possibilité de changer des choses avant une énergie qui va arriver après ce portail et qui va nous proposer des nouveaux commencements. Alors après, à vous de voir dans quel domaine de votre vie ça se passe.
Quand on est en conscience, on doit le voir quelque part. Hein. Ça peut être dans notre vie professionnelle, personnelle, amicale, familiale. Voilà. Alors après, il y a des gens qui ne vont pas voir tout ça dans cette période-là. Ça va probablement être présent chez eux, mais ils ne vont pas le voir. Ils ne vont peut-être pas avoir cette capacité de le regarder ou de le faire monter dans la conscience. Ben, c'est juste que c'est pas prêt. Hein. C'est tout. Il n'y a pas à forcer ce genre de choses. Il y a un temps pour tout et à un moment donné, on est prêt à regarder les choses en nous et il y a, avant qu'on soit prêt, ben on n'est pas prêt. C'est un peu logique, mais tant que c'est pas prêt, c'est pas prêt. Donc, bon, voilà. Alors, pour ceux à qui ça ne parle pas, eh bien, ça ne parle pas. Mais là, on va dire que si vous êtes là, ben, probablement que ça vous parle. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, là, entre les deux éclipses, on n'est pas dans une phase d'action. On est réellement, je vous l'avais dit, dans une phase d'observation. Donc, on n'est pas dans une phase où on veut à tout prix avoir les réponses. Qu'est-ce qu'on fait? Comment je m'en sors? Et qu'est-ce que je fais avec ça? Non, on est dans une phase où on accepte de regarder. Et ça, c'est pas facile pour nous, hein, parce qu'on a toujours tendance quand même à pas vouloir rester avec ce qui nous encombre et à tout de suite vouloir mettre des solutions, à tout de suite vouloir zapper vers quelque chose qui va apaiser ce qui nous embête, ce qu'on n'aime pas voir. Ou alors on va le remettre sous le tapis. Bon, comme là, c'est compliqué de remettre sous le tapis, là, hein, l'énergie ne permet pas trop ça en ce moment. Donc, ne cherchez pas de réponse là, pour le moment. Acceptez de regarder. C'est franchement pas confortable, mais c'est comme une transmutation en fait. Moi, je l'ai vécu vraiment ces derniers jours. Je vais vous dire carrément comment. J'ai commencé à faire ces vidéos. Il se trouve que de faire ces vidéos, pour moi, c'est dépasser des peurs assez profondes de prendre la parole, de mettre en avant l'expérience que j'ai acquise. Ça a été pendant très longtemps un frein. Et aujourd'hui, ce frein se lève, donc ça, c'est super. Mais je peux vous dire que dans les jours qui ont suivi les vidéos que j'ai mis en ligne, j'ai dû faire face à mes peurs les plus profondes qui sont remontées et qui étaient là. En parallèle d'une confiance assez nouvelle chez moi qui est de plus en plus solide. Mais ces peurs étaient là, tous mes anciens schémas étaient là. Et je n'ai pas eu d'autre solution que d'accepter que ça soit là, de me dire, ok, je vois, c'est là, et je vais laisser de manière organique tout mon organisme, tout mon être intégrer ça. Parce que si je le laisse m'emporter, bah, j'arrête tout et je me morfonds en me disant ah non mais là, oh là je vais pas faire des vidéos, on arrête tout, c'est fini, etc. Je vais partir en courant. Ou alors je vais simplement me dire bah oui c'est juste un vieux schéma, tu l'as expliqué à tout le monde dans la première vidéo, donc tu fais partie des gens concernés évidemment. Donc c'est juste de vieux schémas, ils remontent, tu vas les regarder, tu vas simplement accepter qu'ils soient là et les laisser te traverser. Voilà. Donc c'est un petit peu ça qui nous est demandé dans la période qui vient là. Alors pour ceux qui laissent remonter des choses complètement nouvelles, qui étaient très très enfouies, parce que moi là je vous parle de choses que j'avais très clairement identifiées depuis longtemps, et bien c'est encore plus vrai, hein, parce qu'aujourd'hui on n'a pas les réponses. Les réponses elles vont venir après, elles vont venir dans un deuxième temps, parce qu'on va rentrer après l'éclipse dans une énergie de nouveaux commencements. Donc on va un peu avoir des solutions qui vont apparaître. On va être plus à même de se dire bon ben voilà j'ai regardé, j'ai vu, j'ai compris, j'ai intégré, je suis ok avec ça. Avec le fait que ça va se modifier, il va falloir que je le modifie. Je vais me mettre au service de moi-même pour le modifier. Et là, on va arriver dans une phase où on va être porté par de nouvelles énergies qui vont nous tendre la perche et si tu faisais ça, et tiens si on essayait ça, ah tiens on m'a parlé de quelqu'un qui pourrait t'aider à ça, etc. Ça va, voilà, si on est dans le sens du courant par rapport à tout ce qui se passe, on va être aidé. Là encore, hein, confiance en la vie. Hein.
donc voilà, je voulais refaire un point sur tout ça. Je vous ai pas précisé, mais alors ce qui se passe là au niveau de la Lune, le 15 février, on a la nouvelle Lune. Alors, de la même façon qu'en janvier, c'est un phénomène assez particulier, on a à nouveau un phénomène très particulier qui est une nouvelle Lune qui est ce qu'on appelle une lune noire, parce qu'au mois de février, qui est un mois très court, on n'aura qu'une seule lunaison, il n'y aura pas de pleine lune. La prochaine pleine lune, c'est le 1er mars. Ou le 2 mars, je ne sais plus. Donc il n'y aura qu'une seule lunaison, donc c'est une lune noire, on appelle ça comme ça. Deuxièmement, elle est conjointe à une éclipse partielle solaire, donc ça arrive en même temps, donc une éclipse, ça rend le phénomène de lune beaucoup plus puissant. Une lune noire, c'est 3 fois plus puissant qu'une lunaison normale. Et on avait déjà un phénomène comme ça dans la dernière pleine lune. Donc si vous voulez, c'est là qu'on voit qu'on est réellement... et puis je vous parle pas du reste, hein, parce qu'il n'y a pas que ça. Comme je vous l'ai dit, il se passe beaucoup de choses énergétiquement en ce moment, et je pense que beaucoup de gens le sentent. Donc, on est vraiment dans quelque chose de très puissant. C'est là, c'est disponible, et donc tout ce qui concerne en ce moment vos ombres, et quand je dis vos ombres, eh ben, qu'est-ce que c'est nos ombres? Eh ben, c'est tout ce qu'on n'a pas envie de voir, c'est tout ce qu'on publie pas sur Facebook ou sur Instagram, hein, en général. Hein, c'est ce qu'on cache, ce qu'on se cache à nous-mêmes parfois, et ce qu'on cache aux autres. Et on en a tous. Hein, il y a tous des côtés de nous qu'on n'a pas trop envie de montrer, qu'on n'a pas trop envie de regarder. Donc tout ce qui concerne nos ombres en ce moment, à partir du moment où vous êtes amené à être en contact avec, dites-vous que c'est un cadeau à l'heure qu'il est. C'est un cadeau de pouvoir toucher du doigt nos ombres, parce que en fait, ce qui nous est offert là sur un plateau, c'est la capacité de les transmuter. Et on ne rejette pas ces ombres comme on ne rejette pas ces émotions, je vous l'avais dit la dernière fois, parce que en fait, nos ombres, elles détiennent la clé de nos talents, de talents qu'on n'exprime pas. Elles détiennent la clé de compétences, de choses qui nous font peur et qu'on n'ose pas aller déployer. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces choses qu'on n'ose pas déployer? On met dessus des dysfonctionnements, en fait, pour pas avoir à y faire face, parce que ça nous fait trop peur, parce que c'est des choses qu'on a, c'est des espèces de trésors cachés qu'il y a en nous, et c'est tellement bien caché, tellement bien enfoui que pour pouvoir émerger, ça nécessite qu'on enlève toutes les couches qu'on a mis au-dessus, en fait. Et les couches qu'on a mis au-dessus, c'est nos ombres, hein, c'est tous nos dysfonctionnements, c'est des trucs pas trop chouettes, en tout cas. Et l'idée, c'est d'aimer nos ombres, parce que nos ombres, elles sont là, elles ont un rôle, hein, elles ont un rôle de protection pour nous, elles ont un rôle de... elles nous ont permis de fonctionner pendant longtemps, elles ont protégé nos trésors. Mais à un moment donné, quand l'ombre, dans une période comme ça, remonte, elle demande simplement à être... elle dit, regarde-moi, maintenant tu peux me transformer, parce que derrière il y a un trésor, et il attend qu'une chose, c'est de pouvoir sortir. Et après l'éclipse, souvent après les éclipses, on a ce phénomène de nouveau départ. Et donc dans tout ce que vous avez remonté depuis le mois de janvier, tous les sujets chauds là pour vous depuis le mois de janvier, dites-vous bien une chose, c'est qu'ils cachent un potentiel de nouveau départ. Et un potentiel de nouveau départ axé sur quelque chose qui touche vraiment à vos talents profonds, à ce que vous avez de plus joli et de plus beau à déployer pour vous rapprocher de vous, pour vous rapprocher de votre rôle je vous parlais du collectif la dernière fois. Quand je parle du collectif, c'est le rôle qu'on a au milieu des autres. Ça veut dire aussi bien le rôle qu'on a au milieu de sa famille, que de son groupe d'amis, que de son groupe professionnel, que de sa ville, son pays, le groupe qu'on a, le rôle qu'on a dans le monde. Donc
Donc ça vaut quand même le coup là d'aller se pencher tout ça. Alors bien sûr, quand on est vraiment un peu mis à genoux là par ces énergies qui remontent et qui font pas forcément du bien, qu'est-ce qu'on fait? Alors l'acceptation, hein, accepter que ça soit là, c'est pas évident, hein. Moi, parfois, ça peut m'arriver de me dire, bon là, ça va vraiment pas, là, j'ai une boule là, j'ai une boule là, j'ai une boule là, j'ai une boule là, et d'aller me mettre en boule, justement, dans un coin de canapé ou dans mon lit, et de m'accorder 15 minutes. Souvent, je fais ça. 15 minutes, je me colle en boule. Alors, si j'ai besoin de pleurer, je pleure un coup. Mais parfois, c'est même pas sans pleurer. Et je me mets en boule et je dis à toutes mes cellules, à tout mon être, vas-y, fais traverser tout ça, fais-moi passer tout ça. Et j'essaye de lâcher en fait, de lâcher mes pensées, de revenir à un état un peu complètement organique et de laisser mes cellules faire. Vous pouvez essayer, moi c'est mes petites recettes à moi, entre autres. Bon, après, il y a aussi l'idée que dans ces moments-là, pour y voir un petit peu plus clair par rapport à tout ce qu'on refoule en permanence, mais là qui remonte et qui veut être vu, bien sûr, le premier réflexe qu'on a, c'est de faire du remplissage, hein, de voir du monde, d'avoir un agenda rempli, ou alors de se remplir la tête à passer 1 heure et demie sur Facebook sans aucun but, ou sur YouTube, ou sur Instagram, etc. Parfois on passe une soirée entière et on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai juste surfé, et puis de toute manière, voilà, hein, ces concepts-là, ils sont faits aussi pour ça, c'est de nous emmener... nous vider le cerveau en fait, hein. Bon, alors après il y en a d'autres qui vont regarder des séries pendant des heures, etc. Mais voilà, en fait on se rend bien compte qu'on a le temps qu'on a besoin de se consacrer, on l'a, on est d'accord, mais on fuit ce silence en nous qui pourrait nous permettre d'entendre des choses un petit peu différentes, parce que ça fait peur, hein. Donc essayez de ne pas trop fuir ce silence, parce que finalement dans ce silence il y a toutes les réponses, il y a vraiment des chuchotements qui nous disent ça va, regarde ça, mais tu as le moyen de réellement le transformer, et en le transformant ça va tout changer. Sois confiante, mais ça on n'entend pas cette voix, on la laisse pas, on l'étouffe. Moi, je pense vraiment qu'on est des alchimistes, hein. C'est-à-dire que quand la vie nous amène une situation confrontante, elle nous dit tiens, alors voilà ta matière, c'est ton plomb, hein, et maintenant tu vas faire de l'or avec. Et si on l'aborde comme ça, on se dit alors comment je vais faire de l'or avec ce plomb? Mais au moins on se dit pas oh là là, mais qu'est-ce qui me tombe dessus là, oh là, mais c'est pas possible. Non, on se dit ah mais comment je vais faire de l'or avec ce plomb? Et ça change aussi beaucoup les choses. De toute manière, il y a une chose qui est évidente, c'est que on n'avance pas là où on avance le plus, c'est quand on est face à un obstacle. C'est l'obstacle qui nous oblige à aller déployer notre capacité créative, notre capacité, notre courage, ce qu'on a de meilleur en fait, hein. Donc c'est la facilité, hein. Quand on est dans une zone de notre vie hyper facile où tout est fluide, on ne va pas aller se dépasser, on n'a pas besoin. Donc la seule chose qui nous permet de nous dépasser, c'est nos obstacles. Donc quelque part, c'est aussi des cadeaux, parce que ça nous emmène plus loin. Voilà. Ça peut être vu comme ça. Et il y a toujours une promesse derrière une difficulté, derrière quelque chose qu'on ressent et qu'on va classifier comme quelque chose de négatif. Ben, il y a toujours une possibilité de voir ça autrement et de se dire ben, c'est un truc qui va me faire grandir. Et je vais pas le subir, je vais être acteur. Je vais pas le laisser m'écraser complètement, me mettre à terre. Je vais user de mon courage, je vais user de ma bienveillance avec moi-même pour prendre le temps de le régler et puis trouver comment en sortir et être le héros de ma propre petite histoire avec cet obstacle, quoi. Voilà. Donc je voulais vous rassurer là, parce que c'est vrai que moi j'ai eu pas mal de messages de gens, et puis alors c'est incroyable parce que je passe mes journées à expliquer la même chose
aux gens avec qui je suis en contact. Et je vois bien que ce que je suis en train de vous expliquer là, ou ce que je vous ai expliqué dans la dernière vidéo, ça émerge chez les uns et les autres à sa façon, de manière très différente. Donc c'est assez étonnant. Et à la fois c'est rassurant, je trouve. Voilà ce que je voulais vous dire sur ces énergies-là. Je regarde vite fait mes notes pour voir s'il y avait d'autres choses qui étaient importantes à vous dire. Oui, alors si, il y a une chose qui est très importante, c'est que là, actuellement, tout ce qu'on traverse, c'est aussi une énergie qui nous demande de nous reconnecter à l'amour qu'on a pour soi et à l'amour qu'on a pour la vie et les autres. Parce que, encore une fois, notre capacité de transmuter les choses, elle se fait avec le cœur. C'est le cœur qui nous rend capable de transmuter. Après, on a besoin de notre mental pour élaborer nos solutions, pour agir, pour analyser. Mais le cœur et le mental, c'est vraiment deux associés du tonnerre à partir du moment où ils sont dans une collaboration. Quand le mental est le seul à tenir les rênes, le cœur est étouffé et là, notre essence propre est étouffée. Et parfois, dans certaines situations, on écrase la partie du cœur, et surtout avec nous-mêmes, parce qu'on a tendance à se juger, à pas accepter nos travers, à avoir parfois honte de nous, ou en tout cas à fuir devant ce qu'on n'aime pas chez nous, alors que ça fait partie de nous. Et si on réfléchit bien, nos amis ou les gens qu'on aime le plus au monde, que ce soit nos enfants, nos conjoints, ils ont tous des parts d'ombre, on est bien d'accord. Souvent on les connaît parce qu'on les côtoie et on les accepte parce que leur lumière est bien plus justifie totalement qu'on accepte leur ombre et qu'on accepte la globalité de la personne qu'ils sont. C'est la même chose pour nous. C'est exactement la même chose pour nous. De la même façon que vous aimez votre meilleur ami avec ses qualités et ses défauts, comme je dis toujours, on est notre propre meilleur ami, on peut s'aimer avec le même regard. Et d'ailleurs, cette amie, elle vous aime avec ce regard, elle aime vos qualités et vos défauts. Alors oui, elle connaît peut-être pas toutes vos ombres, tous vos défauts, mais peu importe, on peut s'octroyer quand même cette tolérance avec nous-mêmes. De toute manière, on n'avancera pas si on ne le fait pas. On n'avancera pas, on se maltraite trop. C'est comme si on disait à quelqu'un qui nous est très très cher, et si on critiquait en permanence ses défauts et ses ombres. Non, on va stimuler ses qualités, on va être enthousiasmé de ses réussites. Et puis si on peut l'aider par rapport si on peut collaborer avec elle sur le fait de modifier ses ombres, on le fera avec bienveillance et on sera tout à fait content de le faire. Mais on l'écrasera pas, on va pas l'enfoncer sur ses défauts. Donc pourtant ça c'est ce qu'on fait avec nous-mêmes. On s'enfonce sur les parties qu'on n'aime pas de nous. On s'enfonce tout seul et on se maltraite. Et ça c'est vraiment un frein total à la transformation. Mais alors vraiment total. Tant qu'on ne déblaye pas cette partie-là, tant qu'on n'arrive pas à aimer tout ce qu'on est à l'intérieur de nous en se disant que nos ombres, elles se sont construites pour protéger une partie de nous qui au préalable n'a pas su, n'a pas pu, n'a pas compris, a dû se protéger, a fait ce qu'elle a pu pour avancer, tant qu'on ne reconnaît pas ça, on va avoir beaucoup de mal à aller de manière efficace le voir et de manière efficace s'en faire un ami pour lui proposer d'être autre chose dans notre vie. C'est comme une branche de bois mort. On peut se dire oh, c'est mort, ça sert à rien, voilà, un arbre au moins sa vie, etc.
Mais si on en fait du feu dans une cheminée, on recrée une nouvelle énergie avec cette branche de bois mort. Elle nous chauffe et elle devient autre chose. Et, c'est ça, c'est comme une forme de recyclage. On recycle les parties de nous qui sont là et qui ont simplement besoin d'être observées, regardées et simplement qu'on se dise qu'est-ce que je peux faire avec ça? Comment je peux le modifier pour avancer plus loin? Voilà. Voilà, écoutez, c'était mon message pour cette semaine. Voilà, j'avais dit que je ferais des thématiques, que j'expliquerais des choses, etc. Mais je sens vraiment, ça m'a paru évident là de refaire une vidéo sur ce thème-là parce qu'on est encore en plein cœur de ce processus et, 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 et ça va bouger là derrière, hein, ça va vraiment bouger. Alors ça vaut le coup que ça bouge dans le bon sens, ça vaut le coup qu'on prenne le train des nouveaux commencements qui nous attendent là derrière en mars. Ça va chahuter, ça va être des nouveaux commencements qui vont être un peu waouh en tout cas pour ceux qui ont pris le train. Ceux qui vont résister, je suis pas sûre que ce sera beaucoup plus confortable, hein. Donc ils vont peut-être même rater le train, dommage. Bon, c'est pas grave, il y en aura sûrement un prochain, il y en a toujours un suivant, hein. C'est pas un problème. Maintenant, pour ceux qui ont l'élan d'avancer là maintenant, qui ont le cœur à y aller, allons-y et puis soutenons-nous les uns les autres parce que quand on le sait pour soi, on le sait pour les autres. Donc ça peut aussi permettre là autour de nous de voir nos amis, nos proches, d'identifier le processus chez eux et de leur dire mais tu sais, c'est normal en ce moment, on traverse tous un truc un peu commun là avec ce qui se passe au niveau des énergies. Tiens, regarde la vidéo de Virginie Testemal. Non, mais je rigole. Donc voilà, moi en tout cas, je suis de tout cœur avec vous dans ce processus qu'on traverse tous ensemble. Et puis je me dis que c'est pour le meilleur et que vu sous cet angle, c'est plutôt chouette. Et puis je ferai ce que j'ai dit que je ferai, des vidéos plus thématiques par la suite. Je continue un peu à l'instinct, je fais un peu les choses avec l'élan du moment et c'est un peu ma façon de fonctionner. Voilà, écoutez, je vous remercie et puis je vous dis à la prochaine.